Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exercice 4A du sujet de juin 2021. C'était le sujet pour ceux qui préparaient le bac, donc hors contrat et donc à distance. Ici, on est sur donc un exercice très classique de logarithme avec une première partie qui a pour but d'étudier le signe d'une fonction. Cette fonction, c'est h ici. Et la deuxième partie, on va utiliser ce signe pour étudier la position relative entre deux courbes. Donc, ça va être l'occasion d'utiliser le corollaire ou une des conséquences du théorème des valeurs intermédiaires. Ça sera la question 4 ici. On est parti. On nous dit quoi? Donc, on désigne par h une fonction définie par donc 1 plus n de x sur x carré sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Bon, c'est normal. Ici, il y a une division par x2 et il y a du logarithme. Donc, ça c'est bon. On admet qu'elle est dérivable, cette fonction, et on attache prime sa dérivée. Limite donc de h en 0 et en plus l'infini. Alors, on va regarder tout de suite. 1 plus ln de x sur x2. Alors, je rappelle, ici, rappel sur la fonction logarithme, la limite du logarithme donc en 0, même en 0 plus, c'est moins l'infini. Je rappelle la forme, une allure de la courbe, c'est comme ceci. Donc on a cette asymptote donc verticale en 0. Et c'est en moins l'infini à la limite. Ici, on a donc un numérateur qui en 0 va vers moins l'infini. Vraiment, j'insiste, on s'occupe d'abord de la limite en 0. En 0, x carré, ça tend vers 0 plus. Donc on divise moins l'infini par 0 plus. Moins l'infini divisé par 0 plus, ben, ça revient sur un brouillon à moins l'infini fois plus l'infini, parce que l'inverse de 0 plus, c'est plus l'infini, donc ici, ça n'est pas du tout une forme indéterminée. On procède par quotient, donc ici, limite d'un quotient, la limite de ln de x sur x carré, c'est donc, comme je l'ai dit, moins l'infini sur 0 plus, c'est moins l'infini. Et donc, comme on ajoute 1, la limite donc de 1 plus ln de x sur x2, ça sera donc moins l'infini. Conclusion que je vais écrire là-haut, la limite de h en 0, donc sous-entendu 0 plus, c'est moins l'infini. Maintenant, on s'attaque à plus l'infini. Alors en plus l'infini, on a ce ln de x sur x2. Rapidement, pourquoi ça pose un problème? Parce que ln de x sur x2, on a un numérateur qui tend vers plus l'infini. Vous savez, limite du logarithme en plus infini, c'est plus infini. X carré va vers plus infini, donc on a ce qu'on appelle ici un quotient de 2 plus infini. C'est une forme indéterminée. Alors ça peut paraître plus difficile, mais dans le cours, on a, et c'est pour ça que je l'ai écrite ici, des propriétés sur ce genre de forme indéterminée qui s'appelle les croissances comparées. Et celle qui est ici utile, c'est celle qui dit que quand on prend n un entier naturel non nul, eh bien ln de x sur x puissance n, ça tend vers 0 quand x va vers plus l'infini. Donc ici, eh bien on prend n égale 2. Ça veut dire que ln de x sur x2 en plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc comme on va rajouter 1, donc la limite de h en plus l'infini, eh bien ça vaut 1. On va noter ça tout de suite. Donc vous voyez que c'est problème en plus l'infini. Parfois, ça a l'air plus dur, mais comme on a une propriété, eh bien finalement ça se fait assez bien. Rapidement, voici à quoi ressemble la courbe sur GeoGebra. Donc on a bien ici en 0 une limite moins l'infini, en tout cas on peut le conjecturer, et ici on a, semble-t-il, une asymptote d'équation y égale à 1, donc la limite, ça semble bien être 1. On continue. On passe à la dérivée de h. On vous a dit que h était dérivable. Ensuite, h de x s'écrit 1 plus u de x sur v de x. Ça, c'est quel que soit x, donc strictement positif. Ici, on va dériver un quotient avec ici u de x, c'est ln de x. v de x, c'est x2. Je vais utiliser, je le rappelle, la dérivée d'un quotient, u sur v. Donc c'est dérivable quand u et v sont dérivables et v est non nul. Donc ça me fait u' v moins u v' sur v carré. J'ai donc besoin de u' de x.
ici on sait que c'est 1 sur x, la dérivée de ln c'est la fonction inverse. V', c'est 2x, fonction inverse bien sûr sur 0 plus l'infini. Ensuite on applique notre petite formule, u'v moins uv', d'accord, sur v carré. Donc, h', c'est égal à 1 sur x fois x2 moins 2x ln de x, divisé par x2 au carré. Dessous, ça me donne pour l'instant x4. En haut, j'ai x2 fois 1 sur x. Alors, je l'explique parce que souvent, certains élèves me le demandent. Donc ça, c'est 1 sur x fois x fois x. Ici, on peut simplifier l'un des x en haut et en bas. Il me reste donc x en haut. Donc x2 fois 1 sur x, ça vaut x. Moins 2x ln de x. On peut factoriser en haut par x. Ça me fera 1 moins 2 ln de x sur x4. Donc x4, c'est x fois x3. On simplifie une deuxième fois par x. Il me reste exactement ce qu'on attendait, 1 moins 2 ln de x sur x3. C'est ce qu'il fallait démontrer, on peut continuer. Maintenant, les variations de h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, il faut donc étudier le signe de 1 moins 2 ln de x. De toute façon, x cube, pour tout x strictement positif, x cube est strictement positif. Donc, effectivement, h' de x est du signe de 1 moins 2 ln de x. Voilà pourquoi je vais étudier son signe. Pour ça, deux choses. Tout d'abord, normalement, on résout. Ici, donc on résout avec un t. 1 moins 2 ln de x égale 0. Ce qui me fait ln de x égale moins 1 sur moins 2, donc égal à 1 demi. On fait attention, je passe à l'exponentielle. X égale exponentielle de 1 demi. Exponentielle de 1 demi, vous le connaissez sous une autre forme, c'est racine carrée du nombre e. Ensuite, moi je veux le signe, donc je résous ça strictement positif. Pour ça, où est-ce que je vais mettre les plus? Donc attention, ça fait moins 2 ln de x plus grand que moins 1. Je vais diviser par moins 2, qui est un nombre négatif, donc attention, inversion du symbole. Et là, j'ai moins 1 demi sur moins 2, donc 1 demi. Je passe à l'exponentielle. Là, j'ai le droit, parce que l'exponentielle, c'est une fonction strictement croissante sur R. Donc, conservation stricte de l'ordre. Ça me fait x strictement plus petit que exponentielle de 1 demi. Donc, racine de e. On a tout pour faire notre tableau. Donc ici, x, on est ici en 0, valeur interdite. Je vais mettre uniquement 1 moins 2 ln de x. On va jusqu'à plus l'infini. D'accord, donc f', je vais l'avoir ici, ça sera exactement la même que la première ligne. Et là, j'aurai les variations de f de x en fonction de x. En haut, je mets alors soit exponentielle 1 demi, soit racine de e. Alors, je vais mettre ça, je pense que la plupart des élèves auront mis ce e de 1 demi. Donc là, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est positif quand on est avant, ça c'est très important, donc le plus est à gauche. Donc f' est positif, nul, négatif. Donc on a une fonction croissante, décroissante. Ça correspond à ce qu'on a trouvé sur GeoGebra ou sur votre calculatrice. Ici en 0, c'est moins l'infini, donc ça c'est très cohérent. Et ici c'est 1, pas de souci. Il nous reste donc à calculer, si on veut être complet, donc l'image, donc e de 1 demi. Je remplace donc x par e de 1 demi. Là j'aurai e de 1 demi au carré. Donc ça fait 1 plus. Alors ln de 1 demi, donc on a dit, ln et e, ce sont des... Ça s'annule les effets, donc il me reste 1 demi sur e de 1 demi au carré. Alors, petite propriété, on est là pour réviser. Pour tout x. Exponentielle de x au carré, c'est exponentielle 2x. Donc exponentielle de 1 demi au carré, c'est exponentielle de 1 demi fois 2, donc exponentielle de 1. Et exponentielle de 1, c'est e. Donc ici, il me reste 1 plus 1 sur 2e. 1 plus 1 sur 2e. On va regarder tout de suite sur GeoGebra ce que ça donne. Sur GeoGebra. Alors, j'ai calculé exponentielle 1 demi, ça fait 1,65. 1 plus 1 sur 2e, ça fait 1,18. Et vous voyez,
j'ai placé ici le sommet, et c'est effectivement en 1,65 individus. Donc, ça confirme en tout cas notre tableau. Maintenant, montrer que l'équation h de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Regardons le tableau. Ici, sur la partie descendante, décroissante plutôt, on passe de 1 plus 1 sur 2e à 1. Donc, c'est pas ici que... Alors, j'ai mis f, mais c'est pas f. Vous aurez corrigé de vous-même. Ici, c'est h. Vous aurez... Ici, ce n'est pas ici que h va s'annuler, puisque c'est plus grand que 1. C'est donc entre 0 et e de 1,5. Donc, d'abord, on va s'occuper de ça sur donc, e de 1,5 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que h est décroissante. La limite de h en plus l'infini est égale à 1. Donc, pour tout x supérieur ou égal à e de 1,5, h de x est supérieur. Alors, strictement 1. Je ne voulais pas prendre de risque, vous mettez supérieur ou égal à 1. Donc, h de x est différent de 0 sur cet intervalle. On va maintenant se placer donc, sur 0 e de 1,5. Là, c'est plus intéressant. H est continu, parce que c'est une fonction dérivable. H est strictement croissante. On l'a démontré à la question précédente. Ensuite, deux choses. La limite de h en 0, c'est moins l'infini. L'image de e de 1,5 est strictement positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que 0 appartient à l'image de l'intervalle 0, e de 1,5. D'accord? Puisqu'on sera entre moins l'infini et un nombre strictement positif. Donc, conséquence ou corollaire du TVI, théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x égale 0 admet sur donc 0 e de 1,5 une unique solution. Et maintenant, cette solution, on l'appelle alpha, et on va montrer, ça sera un travail peut-être à la calculatrice, que alpha est entre 1,5 et 1 strictement. Sur votre copie, il faut quand même faire un bilan. Donc, sur 0 plus l'infini, h de x égale 0, admet donc une unique solution. Je suis obligé de faire un bilan parce que moi j'ai fait un TVI que sur 0, e de 1,5. Donc admet une unique solution alpha. Et on sait que alpha est donc entre 0 et e de 1,5. Maintenant, on va préciser, donc, montrer que c'est entre 1,5 et 1. Alors, l'image, donc, de 1,5 à la machine, c'est à peu près, donc, moins 1,77. Donc, c'est strictement négatif. H de 1, on peut le calculer, ça sans calculatrice, ça fait 1 plus ln de 1 sur 1 au carré. Ln de 1, ça fait 0, donc ça fait 1. C'est strictement positif. Donc effectivement, on a donc 0 qui est entre donc l'image de 1,5 et l'image de 1, puisque la fonction h est strictement croissante sur 0, e de 1,5. Ça veut dire que donc alpha est entre 1,5 et 1. D'accord, petite précision juste. On va indiquer ici sur notre tableau que alpha est ici, voilà, et entre 1,5 et 1. Cinquième question, détermine le signe de h de x pour x, donc strictement positif. Alors, deux lignes, une ligne des variations de h de x en fonction de x, une ligne du signe de h de x en fonction de x. J'ai mis les variations, qu'est-ce qu'on en déduit? Déjà, ici, on a dit que h s'annulait en alpha. Et c'est le sens où elle s'annule. Vous voyez, avant alpha, h est strictement croissante. Donc comme ça s'annule en alpha, ici on aura un moins. Ensuite, eh bien, sur alpha plus l'infini, on a un maximum qui est en e de 1,5. Ici, eh bien, ça ne descendra pas en dessous de 1. Donc on a toute une zone où c'est positif. Alors si on veut vraiment expliquer ça, c'est un petit peu long, mais on va quand même le faire. On va démarrer sur 0 alpha. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je vous conseille de dire que
h est croissante, d'accord, strictement, h de alpha égale 0, donc quel que soit x entre 0 et alpha, et je mets strict, h de x sera donc strictement plus petit que h de alpha, qui vaut 0. D'accord. Ensuite, on se place sur alpha e de 1,5. On met bien alpha dedans, c'est important. Hein, h est strictement croissante. H de alpha est égal à 0. Et ici, c'est pareil. Pour tout x, donc, entre alpha et e de 1,5, on peut même la mettre inférieure ou égale, eh bien, h de x, conservation de l'ordre, sera donc strictement plus grand que l'image de alpha qui est 0. Donc vous voyez qu'ici, h est strictement positif, strictement négatif, et on a dit déjà, sur e de 1,5 plus l'infini, on a déjà dit ça tout à l'heure, e de 1,5, eh bien h de x est super strictement 1, on a dit super ou égal à 1, ça c'est bon, donc strictement positif. Alors en général, on ne justifie pas, on fait un tableau comme ça avec les variations au-dessus et le signe en dessous pour bien montrer la correspondance ici. Deuxième partie, donc ici on introduit deux nouvelles fonctions, f1 et f2. Leur courbe, c'est 1 C2, et on doit montrer ici que f1 de x moins f2 de x, c'est h de x. Donc voilà, très facile. Pour tout x strictement positif, f1 de x moins f2 de x, d'après ce qu'on nous a dit au-dessus, c'est donc x moins 1 moins ln de x sur x2, moins, on met les parenthèses bien sûr, moins x moins 2 ln de x sur x2, et bien ici on a les parenthèses en faisant attention, ça me fera x moins 1 moins ln de x sur x2, je vais doucement, moins x plus 2 ln de x sur x2, les x s'annulent, il me reste, alors, moins 1 plus 2, donc 1, 2 ln de x sur x2 moins 1 ln de x sur x2, il me reste donc plus ln de x sur x2, c'est exactement h de x. Donc question, je trouve, très facile. Petit bilan de tout ce qu'on a fait. Déduire des résultats de la partie 1, la position relative des courbes C1 et C2. Et on justifiera que leur unique point d'intersection a pour coordonnées alpha, alpha. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on sait? On sait que sur 0 alpha, d'accord, strictement, on sait que h de x est strictement négatif. Donc, f1 de x est strictement plus petit que f2 de x, puisque h est la différence des deux. Et ça, graphiquement, ça veut dire que C1 est en dessous de C2. Donc, première chose, on va faire un bilan ici. Bilan donc pour la question 2. Sur 0 alpha, C1 est en dessous de C2. Alors, sur le reste, eh ben, H étant strictement positif, ça veut dire que sur alpha ouvert plus l'infini, C1 est au-dessus de C2. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en alpha? Eh bien, h de x vaut 0. Donc, f1 de x est égal à f2 de x pour x égale 0. Donc, on écrit pour x égale alpha. Donc, on a h de x qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que f1 de alpha est égal à f2 de alpha. D'accord? Et ça veut dire que C1 et C2 se coupent uniquement pour x égale alpha, donc au point d'abscisse alpha. Là, j'ai mis en dessous au-dessus. J'aurais dû être plus précis et ici rajouter strictement en dessous. C'est-à-dire qu'elle ne se coupe pas. Et ici, strictement au-dessus. Donc, se coupe uniquement au point d'abscisse alpha. Donc, je vais calculer. Alors, nous, on sait qu'elle se coupe au point d'abscisse alpha. Maintenant, quelle est l'ordonnée de ce point? Donc, pour ça, on calcule f1 de alpha. Ou f2 de alpha. De toute façon, pour x égale alpha, on a pour être vraiment clair, pour que tout le monde comprenne bien, on a h de alpha qui vaut 0, et donc f1 de alpha qui est égal à f2 de alpha.
Donc que je calcule f1 de alpha ou f2, ça doit donner la même chose. On vérifiera quand même. Ça me fait alpha moins 1 moins ln de alpha sur alpha carré. Alors moi, on me demande quelque chose de particulier. Il faut montrer que ça se coupe en alpha alpha. Le souci, c'est qu'ici, bah, j'ai pas égal alpha, j'ai ce terme-là qui m'embête un petit peu. Alors, rappel, pas rappel, or, je dis rappel parce que c'est le verbe utilisé dans la question. On rappelle que, effectivement, on rappelle que h de alpha est égal à 0. h de alpha, si je calcule, ça fait 1 plus ln de alpha sur alpha carré. C'est l'image de alpha par h. Conclusion, eh bien ça me permet de dire que moins ln de alpha sur alpha carré, ça vaut 1. Donc ici, eh bien, cette petite trouvaille, on va la mettre ici. Et regardez, ça veut dire que f1 de alpha, c'est donc alpha moins 1, moins ici. Alors je remplace donc moins ln de alpha sur alpha carré par donc 1. Donc ici, ça fait plus 1. Alors, je n'ai pas forcément le droit de mettre le moins. On peut faire ln de alpha sur alpha carré égale moins 1. Comme ça, ici, j'ai moins 1, j'ai bien plus 1. Et donc, il me reste f1 de alpha égale à alpha. Donc, effectivement, elles se coupent, les deux courbes, en A de coordonnées alpha alpha. Alors, pour vérifier, je vais quand même regarder f2 de alpha. Regardez, f2 de alpha. C'est alpha moins 2 moins 2 fois ln de alpha sur alpha carré. Mais ln de alpha sur alpha carré, c'est moins 1. Donc je mets un moins 1, ça me fait alpha moins 2 plus 2. Je retrouve bien alpha. Donc, elle se coupe bien uniquement au point A de coordonnées alpha alpha. C'est le seul endroit d'ailleurs où f1 et f2 sont égales, puisque c'est le seul endroit où h de x vaut 0. Voilà, ce petit exercice donc est terminé. Pas de difficulté majeure. Vraiment le grand classique, hein, avec une position relative à la fin. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.